Bună ziua! Bon dia, bonjour les amis. Il est temps, on attend ce moment depuis longtemps, de vous présenter le beau, l'unique, le seul sans qui tout ça n'est absolument pas possible, à savoir Tuki. După cum ați înțeles, o să vă prezentăm căsuța noastră pe 4 roți, cu care o să facem turul Africii. Și Rodrigo o să înceapă cu partea mecanică, partea exterioară. De fapt o să vă prezint un pic mașina și toate astea. Și după aia eu o să vă prezint interiorul, bucătăria, baia. Wakanda Forever. Allez le voir, hein, en aparté, il est très bien sûr. Bref, aujourd'hui, super content de vous présenter notre véhicule, notre maison, notre tortue, le roi du désert, ce que vous voulez. Donc on va commencer par le modèle, c'est assez simple. On va essayer de faire rapide, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ça peut être un peu barbant pour certains et pas forcément pour d'autres, mais bon, je vais essayer de faire au mieux. Alors, il s'agit d'un Toyota Land Cruiser série 80. Il est de 93, donc c'est un véhicule qu'on a acheté maintenant il y a un peu plus d'1 an, sur lequel on a apporté quelques modifications. Certaines sont venues avec, certaines c'est nous qui les avons fait. Alors tout d'abord, pourquoi le choix de ce véhicule? Il faut savoir qu'au moment où on a décidé d'acheter un véhicule pour venir en Afrique, on s'est heurté à plein de choses. Certains préfèrent Nissan, certains préfèrent Land Rover, certains préfèrent Toyota. Et nous on l'a fait très simple. On a pris notre téléphone, on a passé un coup de fil dans des garages en Afrique, on leur a posé la question, qu'est-ce qu'il fallait prendre pour partir? Ils nous ont dit Toyota HDJ 80. Alors les deux raisons qui les ont poussés à nous dire ça, la première c'est la fiabilité Toyota qui a plus besoin d'être mise à l'épreuve. C'est un véhicule qui est extrêmement fiable quand il est correctement entretenu. Et la deuxième chose, c'est que c'est un véhicule qui est extrêmement rustique. À l'intérieur, il y a zéro électronique. Tout est mécanique, ce qui le rend assez simple à réparer quand il tombe en panne. J'espère qu'il ne tombera jamais en panne. Et on peut trouver les pièces absolument partout. Voilà. Alors, on va commencer par la partie mécanique. Suivez-moi, je vais vous ouvrir le capot. Alors, la partie mécanique. Bon, c'est un moteur, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, désolé, il est un peu sale parce qu'on a été un petit peu dans la gadoue. Ici, il s'agit d'un moteur 4 litres de turbo diesel de 167 chevaux à l'origine. Sur ce véhicule, ce qu'on a remplacé en priorité, ça a été d'abord les 2 batteries. Donc, on est parti avec 2 batteries Exide qui étaient neuves. Donc, vous voyez sur ce véhicule, c'est assez rare, on a 2 batteries. Donc, on a ici un véhicule qui démarre aux 24 volts et qui ensuite fonctionne aux 12 volts, ce qui permet d'avoir une batterie ici qui est la batterie de servitude qui alimente la voiture et les équipements qui sont à l'intérieur. Et ici, une batterie qui, elle, sert principalement à alimenter tout ce qui est ampoule, éclairage et autres. Voilà. Compresseur qui nous permet de gonfler, dégonfler les roues quand on va dans le sable. Vous m'avez vu déjà l'utiliser plusieurs fois. Il est sous le capot. Il est alimenté par le 12 volts et par les petites cosses qui sont ici, qu'on branche directement sur la batterie, tout simplement. On a aussi ajouté, comme on ne savait pas quelle qualité de carburant auquel on allait être confronté, un pré-filtre à gasoil qui est ici. Donc il filtre dans un premier temps je dirais les plus grosses impuretés. Et puis après là, on a un filtre à gasoil principal. Voilà. Donc au niveau mécanique, on n'a rien touché d'autre. C'est vraiment les seules choses qu'on a fait sur la partie moteur. Bien évidemment, on est parti avec une révision. Le moteur a été entièrement révisé. Tous les filtres ont été changés, boîte, pont et tout ce qui sont suivis. Voilà. Et pour l'instant, tout qui va très bien. Voilà, donc ça c'est pour la partie mécanique. On l'arrête. Alors, sur la face avant de la voiture, quelques modifications. Alors, première chose qui a été rajoutée, le pare-choc en métal. Si on a besoin de pousser quelque chose, un arbre, une pierre ou quoi aux caisses. On a aussi le treuil que vous avez déjà vu en fonction quand on était dans les dunes de Merzouga. Un peu plus bas, on va trouver un ski pour éviter de se prendre des pierres quand elles viennent vous dire bonjour. Voilà, sur la face avant, c'est à peu près tout. Ensuite, en hauteur, vous avez une barre LED, vous en avez une principale là-haut et une plus petite ici. Ça permet d'avoir un bon éclairage lorsqu'on arrive dans des zones de la nuit et qu'il fait très sombre. Et puis là-bas sur la gauche, on a ce qu'on appelle un snorkel.
Alors l'idée d'un snorkel, ceux qui font du 4x4 connaissent très bien, ceux qui ne connaissent pas de 4x4 le sauront maintenant. Quand vous rentrez un véhicule comme ça dans l'eau, quand vous immergez un véhicule quel qu'il soit dans l'eau, la problématique c'est que si votre véhicule avale de l'eau, il cale, le moteur est foutu. Quand vous mettez un snorkel comme ça, l'air que votre véhicule va récupérer, il va le récupérer en hauteur. Du coup, ça vous permet d'immerger, je dirais, le 4x4 à peu près à cette hauteur-là. On n'a jamais fait, mais peut-être qu'un jour on sera obligé de le faire, à peu près cette hauteur-là, et d'avoir un moteur qui respire toujours de l'air pur. Imaginez simplement que c'est un tuba quand vous êtes dans l'eau. Vous mettez un tuba, bah là c'est le tuba de Tuki. Voilà. Alors, ensuite au niveau des modifications châssis, alors le châssis ça commence d'abord par les roues. Donc ici on a posé des pneumatiques tout-terrain de la marque Bev Goodrich, ce qui nous a été conseillé par à peu près tout le monde sur les forums, avec des pneus qui soient un peu plus larges et un peu plus hauts. Voilà. Il y a aussi la pose d'un kit Reos, donc qui remonte Tuki de 5 cm à l'avant et 7 cm à l'arrière, ce qui permet d'avoir un passage dans des pierres ou dans des rochers qui soit plus à l'aise, ça évite de toucher le fond du véhicule. Ensuite, étant donné que dans certains cas, on avait des difficultés à savoir quel niveau de carburant il nous faudrait pour traverser des pays comme la Mauritanie, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire installer sur ce véhicule en fait un réservoir supplémentaire. Donc en plus du réservoir d'origine qui fait 95 litres, on a un réservoir supplémentaire qui fait 157 litres, ce qui porte notre capacité à un peu plus de 220 litres et ce qui nous permet d'avoir une autonomie sur quasiment 1500 km en gros. Voilà. Petite chose importante, lorsqu'on a installé le réservoir, on a dû en fait supprimer la ligne d'échappement, puisque la ligne d'échappement sur ce véhicule, elle part de devant et elle va jusqu'à l'arrière, mais comme le réservoir, vous le verrez après, il est juste en dessous, on a dû faire ajouter un échappement de kéké. Et voilà, parce qu'on a tous eu nos années tuning, mon tuning à moi, il est là. Échappement inox. Kéké tuning. Ensuite, équipement hyper important que vous avez déjà dû voir en action, en tout cas pour l'un des deux, à savoir les plaques de désensablement qui nous ont été utiles quand on était à Merzouga. Vous avez dû voir ça dans l'épisode 1 ou 2, je ne sais plus très bien. Et juste derrière les plaques, on a le high lift, puisque la problématique avec un véhicule quand vous le rehaussez, c'est que le cric d'origine ne soulève pas la voiture suffisamment haut. Donc, on a un high lift qui permet de soulever la voiture jusqu'à 1,20 m. Pareil, équipement que je n'aimerais jamais avoir à utiliser. Voilà, et un porte-roue de secours. Et c'est à peu près tout. Ah si, j'ai oublié 2 choses importantes. Suivez-moi. Bien évidemment, quand vous partez en voyage, il peut toujours vous arriver des galères, il peut toujours vous arriver des problèmes. Donc nous, pour résoudre ça, on va trouver sur le toit du véhicule. Pareil, on a fait ça à Zagora. On a des caisses dans lesquelles on va trouver tout ce qui est outillage, tout ce qui est nécessaire de traction s'il y a besoin de tirer le véhicule. Il y a aussi des pièces détachées, donc tout ce qui est filtration, des éventuels roulements, des choses comme ça. Tout ça se trouve là-haut et ça nous évite comme ça d'avoir à stocker tout ça dans le véhicule. Et voilà pour la partie extérieure. Et Angelica va se faire un plaisir de vous montrer la partie intérieure. Ah si, il y a un truc qui me tient à cœur quand même, encore aussi, que je vais vous montrer. C'est bien évidemment le poste de pilotage. Vous verrez, assez basique. Toujours là, Kéké Touch, volant Momo, power de vitesse Momo. Et il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est ça. Allez la team, je passe la main. Rodrigo v-a dat deja toate informațiile despre mașină. Sper că aveți oricum toate informațiile necesare. Dacă nu, scrieți în comentarii și vă răspundem. O să încep cu stocul nostru de apă. Așa, stocul nostru de apă se află aici. Am avut alte bidoane înainte, dar acum le-am schimbat pentru că erau prea mari. Avem deja 20 de litri de apă care folosim pentru duș sau pentru spălat vase. Încă 20 de litri de apă potabilă și aici mai avem încă o capacitate de 20 de litri. E un lifesaver. De fapt, filtrăm apa. Putem să luăm apă de oriunde, filtrăm și putem să bem. Deci avem 60 de litri de apă și aici mai avem încă 15 litri care folosim pentru duș. Deci umplem și în timpul zilei se încălzește și seara când facem un duș e super genial. Deci în total avem o capacitate de 75 de litri de apă. Plus încă sticla asta de 5 litri în plus ca să fie mai practic. Mă gândesc că mulți dintre voi ați văzut cum funcționează dușul. E un duș făcut de mine din tub PVC
Și o să vă arăt așa rapid cum funcționează. Ca să funcționeze dușul meu, o să conectez compresorul la baterie. Și punem presiune! Bun. Avem 2 bari și acum putem să folosim dușul. Noi o să deschidem robinetul principal și avem dușul nostru. Și în afară de duș, haideți cu mine să vedeți ce mai putem să facem. Putem să spălăm vasele. Vreau să vorbesc puțin despre mobilierul nostru. A fost făcut la comandă, ne-a ajutat foarte mult Gerard, un prieten foarte bun. Și, de fapt, haideți să vedeți. Aici e dressingul nostru, al meu și al lui Rodrigo. E mare, e mare, ce mai mare dressing. Taram! Cu 2 compartimente pentru fiecare. Deci aici e sertarul meu și acolo al lui Rodrigo. Sunt destul de lungi. Și am preferat să punem hainele în pungile astea speciale de plastic sau ceva de genul, ca să nu intre praful între haine. Doar vă arăt așa rapid cum arată. Gata. La fel și pentru Rodrigo. Deci ăsta e dressingul nostru. Rodrigo, Angelica. Și vă invit în bucătăria mea sau bucătăria noastră. Cea mai mare bucătărie din lume. Taram! Și o să tragem mai tare. Așa. Cu ce să încep? Acum e mai dezordine, dar cred că e ok. Aici avem aragazul. Așa, înainte de asta, ia. Măsuța asta a cerut Rodrigo să se facă. Eram la Zagora? Oameni de treabă. Magie, magie! Bucătăria mea, aragazul meu. E ok. Cred că ați văzut, e un aragaz pe benzină. Și aici avem un stocaj, un depozit, e mai ok. Puțin mai dezordine, dar e ok. Unde stocăm furculițele, aici avem pahare, farfurii, aici mai jos avem tigăi, cafetiera, să nu uităm. Și aici stocăm mai mult mâncare, conserve, paste, zahăr, făină pentru gogoși și deocamdată e ok. Și normal, când zicem în bucătărie, zicem și frigider. Oare avem frigider? Bineînțeles că avem un frigider. Hai! Taram! Are o capacitate de 35 de litri și e bine pentru că putem să împărțim în 2 compartimente. Putem să facem jumătate congelator, jumătate frigider sau un congelator mare sau un frigider mare. Bineînțeles, nu vrem să solicităm bateria, așa că am preferat partea de frigider. Încă o informație foarte importantă despre acest frigider. Are o securitate. Dacă detectă o putere mai puțină de 11 V, se stinge, pentru că frigiderul este conectat la bateria mașinii. Dar Rodrigo o să vă explice mai târziu toate partea electrică, pentru că el nu ia. Deci oricum are o siguranță. Aha, și când e soare, când e cald, normal, cel mai bine e să stai la umbră. Avem aici un umbrar, dar bineînțeles că acum nu o să-l deschid pentru că nu avem nevoie, avem copaci. Dar cu altă ocazie o să-l deschidem și o să vă explic. Deci are o lățime de 2 metri pe o lungime de 2,20 m. Ați văzut deja dormitorul nostru în alte videouri. Dormitor, de fapt cortul nostru. E un model Swiss King 140 în lățime și 2,20 m sau 2,30 pe lungime. Nu vi-l prezint pentru că l-ați văzut deja. Și în afară de asta am mai prevăzut încă un pat în interiorul mașinii. În cazul în care ajungem undeva târziu, să nu mai deschidem cortul sau dacă vrem să fim mai discreți undeva, așa că dormim în interior. Haideți să vi-l arăt.
În timpul zilei, când conducem sau când dormim în cort, mobilierul se prezintă așa, spațiu pentru frigider și acolo spațiu pentru apă. Și când vrem să dormim, vă arătăm acum cum facem. Patul nostru e gata pentru cazuri extreme, cazuri când nu vrem să deschidem cortul, de exemplu, sau e vânt prea tare. Are o lățime de 130, ceva de genul, și o lungime de 1,90. Vreți să vă arăt cum urc în pat? E mai sportiv. Punem perdeaua înapoi. Ok, am ajuns în pat. Eu vă zic noapte bună? Nu, încă nu-i noapte. Deci ca să vă demonstrez, ca să vă arăt cum urc eu în pat. Spațiu mare nu prea rămâne, dar cred că e ok. Și mă invit în dormitorul Royal. Mă gândesc că mulți ați văzut deja acest sport. Dacă nu, vă invit să vă uitați la episodul unde vă prezint acest sport. E foarte mare, mai că acum nu o să stau în timpul zilei în cort pentru că e foarte cald. Mă duc la umbră. Oui, du coup, il y a une partie aussi qui est relativement importante, c'est la partie alimentation en électricité. Donc, nous, on a voulu une installation qui soit la plus simple possible et la plus facile à réparer. Donc, on n'a pas forcément pris les dernières technologies, les dernières choses et tout ensuite. On a essayé d'être sélectif et pour l'instant, cette installation nous convient à nous. Donc, pour la partie mobile électrique, on va travailler avec deux éléments. Le premier ici, c'est un panneau solaire de la marque EcoFlow. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le trimballer un petit peu n'importe où. Donc, là, en l'occurrence, il est posé sur le capot parce que ça s'y prête et que le soleil est au-dessus de nous. Mais si tout à l'heure, le soleil se déplace et qu'on a besoin de l'orienter différemment, je vais pouvoir le mettre sur le toit ou à l'arrière de la voiture. Donc, on ne voulait pas de panneau solaire fixe parce que la problématique, c'est qu'il faut systématiquement orienter la voiture en fonction du soleil. Donc, on a préféré un panneau solaire mobile et pliable, ce qui fait qu'il prend très peu de place. Avec ce panneau solaire, on a acheté une station mobile EcoFlow. Bon, je présente plus cette marque, tout le monde la connaît. Elle nous permet de recharger les téléphones, les ordinateurs et de faire tout plein de choses. Vous allez voir dessus, il y a plein de prises. Il y a deux prises de 120, une prise USB rapide, une prise allume-cigare, il y a tout ce qu'il faut dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle nous sert aussi de dépannage dans le cas où on aurait une grosse panne avec le frigo, puisqu'on peut connecter le frigo directement dessus. Allez, venez avec moi, je vous montre la partie électrique. Donc là, aujourd'hui, le panneau solaire, il est connecté de façon à alimenter la voiture. Donc on a deux prises MC4. Donc la prise MC4 ici, sur laquelle elle est connectée, sert à alimenter les batteries de la voiture et du coup à recharger la voiture quand la voiture est à l'arrêt, comme c'est le cas ici. Et si on a besoin de recharger l'EcoFlow, on peut aussi vous connecter l'EcoFlow avec des prises MC4 qui sont ici. Il y aura juste à les connecter pour bénéficier de la recharge des panneaux solaires. À savoir que les panneaux solaires rechargent l'EcoFlow en totalité en 4 heures en plein soleil. Voilà. Et puis on va passer à l'intérieur pour vous montrer un petit peu le système électrique qu'on a, qui est très basique. Suivez-moi. Alors les amis, on est à l'intérieur de la voiture. Donc comment ça fonctionne pour la partie électrique de la voiture? Donc on va d'abord démarrer de la batterie de servitude qui se trouve sur le capot. De cette batterie de servitude, on va prolonger deux câbles qui arrivent juste ici. De ces câbles, on va rentrer dans le boîtier à fusible pour protéger tout le circuit électrique. Et ensuite, de ce porte-fusible, on va aller dans ce petit boîtier qui s'appelle un boîtier PWM. Si vous voulez que je rentre dans le détail, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je vais faire vague pour l'instant. Donc ce boîtier permet d'alimenter tout le système électrique. Donc en l'occurrence, grâce aux deux câbles qui sont ici, on va alimenter le frigo qui se trouve ici sur la gauche. Et ensuite, les deux autres câbles, eux, vont servir à alimenter en passant par derrière le petit panneau qui est ici, sur lequel on va trouver deux prises USB et deux prises 12 volts, ce qui nous permet d'alimenter tous nos appareils. Donc les batteries de cette voiture sont chargées grâce à l'alternateur et grâce à ces deux petits câbles ici, qui sont les câbles qu'on a vus tout à l'heure à l'extérieur, qui sont alimentés par le panneau solaire. Voilà, donc une installation simple, fonctionnelle et qui nous convient parfaitement et qui se fait facilement dépannable s'il y a un problème puisque tout est devant moi. Voilà les amis, pour la partie électrique, c'était tout.
Sperăm că acest video v-a plăcut. J'espère, les amis, que cette vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, ça a été un plaisir. On vous dit à très bientôt Da, pe pour de data nouvelles viitoare. aventures. Aujourd'hui, on est au Sénégal. D'ailleurs, on tenait à remercier le monsieur qui nous met à disposition le bâtiment dans lequel on se trouve aussi. Merci, un grand merci à Alain. Encore la preuve que certaines fois, les rencontres, elles sont assez extraordinaires. C'est un monsieur qu'on a rencontré grâce à Tuki, qui l'a vu, qui nous a attendu patiemment à côté du 4x4, qui était un fan de Toyota et qui nous a dit « J'adore votre véhicule, si vous avez besoin de dormir quelque part, n'hésitez pas ». Et donc du coup, on est chez lui. Merci Alain, merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Ne aflăm în siguranță și o să stăm câteva zile pe aici. Și sunt sigură că am uitat câteva informații, dar pe parcurs puteți să ne scrieți și vă dăm informațiile care lipsesc. Mulțumim, pe data viitoare! Ciao les amis, à plus tard. Cum să vede vizul, da?